Bienvenue sur le plateau du magazine Expression pour acheterlouer.fr. Depuis le congrès FNAIM 2025, nous avons le plaisir d'avoir Samuel Essaca-Ekedi avec nous. Bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes toujours directeur du développement de Villogy. Je n'ai toujours pas eu de promotion, mais j'y travaille dur. C'est clair. Je vois pas quel est le poste supérieur que vous pourriez avoir. Président. Mais enfin, ouais, c'est bien. Bon, ça va bien, on blague, président. Ouais. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je dis rien là-dessus parce que sinon, je vais me faire traiter de tous les noms. Donc, c'est bon, je dis plus rien. Samuel, vous dites souvent, vous, par contre, que l'immobilier n'échappera pas à la transformation digitale, se transformer ou mourir. C'est toujours d'actualité à l'aube de 2026. Comment vous évaluez le degré d'urgence pour les syndics et gestionnaires de biens? Est-ce que c'est une révolution indispensable ou une adaptation progressive? J'ai beaucoup de questions en une. Oui, ben, comme d'habitude, mais c'est ton érudition. Mais bon, je vais essayer d'être à la hauteur. En fait, moi, j'aime toujours repartir par le constat. Aujourd'hui, ces métiers-là, je le répète, hein, ils ont 3 challenges. L'automatisation de manière générale des tâches répétitives, la fluidification des interactions avec l'ensemble des parties prenantes, il y en a beaucoup. Par exemple, pour le syndic, il y a les copropriétaires, il y a le conseil syndical, il y a le mec qui fait des travaux, il y a souvent plusieurs travaux, etc., etc. Donc, il faut fluidifier tout ça. Et surtout, le dernier, la modernisation, pour rendre ce métier rentable, parce qu'ils sont toujours en train de dire qu'ils ne le sont pas. Donc, quand on prend ces 3 choses-là, et l'avancée de la technologie, soit ils se digitalisent, soit ils font autre chose, soit ils vendent à ceux qui digitalisent. Donc c'est juste un constat terrain. Pour le coup, j'ai pas eu à faire appel à mon cousin qui est marabout. C'est un constat opérationnel. La modernisation, vous avez raison, c'est important. Vous dites même que 70% des logiciels datent de plus de 30 ans, des logiciels immobiliers en tout cas. Comment Villogy accompagne cette transition Alors Villogy accompagne en fournissant, en étant parmi les plus innovants d'une part, mais Villogy a la chance, nous sommes plutôt un logiciel de dernière génération. Vous vous en rappelez peut-être pas, mais on a été les pionniers à faire du SaaS. Et quand on a commencé à faire du SaaS, les gens nous disaient, mais vous n'y croyez pas, jamais on va mettre nos données dans le cloud, etc., etc. Aujourd'hui, personne n'envisage de changer de logiciel sans avoir du SaaS. C'est vrai. Mais le SaaS n'est qu'une technologie. Il y a l'ensemble des fonctionnalités et de l'approche métier de manière holistique qui est derrière. C'est en gros une plateforme collaborative. Vous allez trouver, nous on fait 2 logiciels, hein, j'ai oublié de le rappeler, donc ça va peut-être avoir un impact sur ma prime. On fait 2 logiciels, on fait un logiciel de syndic de copropriété, un logiciel de gestion locative. Déjà, être dans le même espace numérique, avoir des échanges de données entre ces 2 logiciels-là et l'ensemble des services qui peuvent être associés à ces logiciels pour éviter en fait les ruptures de charge. Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, dans les logiciels des anciennes générations, quelqu'un qui veut faire par exemple son rapprochement bancaire, il est obligé de sortir de son logiciel, aller chercher ses fichiers à la banque, les importer pour les plus modernes, sinon les taper à la main. Chez Villogy, le logiciel est connecté à la banque. 2 fois par jour, il va chercher les écritures et vous prépare le rapprochement. Si jamais il s'est trompé... C'est pas intrusif ça? C'est pas intrusif? Pas du tout. Il faut les autorisations. Vous ne pouvez pas entrer sur le compte de quelqu'un si vous n'en avez pas les autorisations. Et pour la plupart des banques, ce sont les autorisations qui sont valables 30 jours. Donc, au bout de 30 jours, vous êtes obligé de les recommencer. D'accord. En sachant que c'est que de l'écriture. Hein. Vous ne pouvez pas aller passer... c'est quand même très sécurisé les banques. Mais c'est un des exemples de niveau de productivité et de digitalisation qu'on fait aujourd'hui. J'en citerai un autre, je sais que je suis long, mais c'est avec beaucoup d'enthousiasme. Allez-y, c'est important d'avoir des exemples, avec justement. beaucoup d'enthousiasme. J'ai un autre exemple. Nous, on a un logiciel aussi de gestion locative. On le vend avec un outil pour faire des états des lieux. Dans notre outil d'état des lieux, vous avez de l'IA, vous prenez des photos et vous faites votre état des lieux. Vous avez juste à corriger si jamais l'IA a oublié un truc ou deux. C'est génial. C'est génial. Ouais. Effectivement. Comment ils réagissent justement vos clients qui, vous le disiez, 70% donc datent de plus de 30 ans, donc vous apportez une révolution, on va le dire chez certains. Alors, on apporte une révolution, mais comment dire, il faut la modérer. Les administrateurs de biens, et c'est pas une critique, c'est pas les first adopteurs de la technologie. C'est Pourquoi ? Parce qu'ils sont un métier plutôt fastidieux, ils ont du mal à s'en sortir, et rien que le fait de s'arrêter pour regarder autre chose, eux considèrent ça souvent comme une perte de temps alors que c'est de l'investissement. Alors pourquoi ils vont de plus en plus changer? Parce que si vous regardez l'écosystème ou alors notre marché, il y a 2 grands acteurs qui ont un tas d'outils obsolètes. Donc ces acteurs-là, eux-mêmes, ils leur disent, attendez, moi je vais arrêter ce logiciel-là, passer à l'autre. Et à ce moment-là, c'est une opportunité pour nous parce que j'ai dit, attendez, tant qu'à changer le logiciel, regardons tout ce qui arrive. Ouais. Donc, du coup, c'est une opportunité pour nous. Il faut les bousculer un peu quand même. Hein. Vous évoquiez tout à l'heure le SaaS il y a quelques années où on avait tous peur de mettre les logiciels, enfin ces données sur le cloud.
Aujourd'hui, personne n'a plus peur. En fait, moi, on le fait Même facilement. ceux qui en ont pas disent qu'ils en ont, mais c'est pas grave. Ah d'accord, ça c'est une autre histoire. Ouais. Donc vous apportez ça, vous bousculez un petit peu. Faut tout le temps être aussi, j'imagine, à l'affût de ce qui se fait en termes de nouveautés, être un petit peu en veille permanente en fait. Oui, mais surtout, si tu veux, à l'origine de Biologie, il y a une vision, d'accord? D'accord. Il y a la vision, comme dans tout projet, il y a une vision, il y a une stratégie et il y a une exécution, d'accord? On ne peut pas totalement comprendre ce qu'on fait si on n'a pas tous ces éléments-là. D'accord. La vision, c'est quoi? La vision, c'est de dire que nous allons basculer, et nous sommes déjà dedans, dans un monde numérique où on va avoir des écosystèmes digitaux intégrés. D'accord? Quand on fait les logiciels en mode SaaS, on amène l'écosystème de la gestion immobilière dans l'écosystème. Une fois qu'on est dans l'écosystème, l'idée c'est de digitaliser l'ensemble des éléments qui y sont pour en faire un marché intégré. C'est ça qu'on est en train de faire. Ce qui fait que c'est une marge inexorable. Avec l'IA maintenant, les fonctionnalités qu'on va amener en termes de données, en termes d'opportunités de business pour nos clients, c'est génial. Moi, j'adore être là-dedans. Donc, on est obligé d'être à l'affût. On est obligé d'accompagner déjà notre vision. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qui marche chez les clients? Qu'est-ce qui ne marche pas? Quels sont leurs pinpoints? C'est aussi sur ça qu'on agit. On demande, par exemple, quand un client vient me voir, il dit, je veux changer le logiciel. Je lui demande, mais pourquoi? Et après, je lui demande, bon, alors ça tombe bien, c'est l'apéro. Je lui dis, mais c'est Noël. Qu'est-ce que vous voulez dans votre logiciel? C'est aussi de manière pour vous d'aller chercher les idées. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous les habituez à la nouveauté. On sait que, par exemple, avec l'IA et tout, les choses évoluent à une vitesse grand V aujourd'hui. Ça veut dire aussi que les gens, ils ont envie d'évoluer aussi vite, finalement, maintenant. Le driver d'un entrepreneur, alors, il y en a plusieurs, mais j'en citerai trois. Le business, il faut qu'il y ait de l'activité, sinon il a des investissements. Il faut que l'activité soit rentable, c'est le deuxième driver, donc il faut qu'il soit profitable. Le troisième, d'attirer les talents. Ouais. Avec des vieux logiciels, vous ne pouvez pas. Avec des vieux logiciels, la productivité, elle n'est pas terrible. Avec les vieux logiciels, vous n'allez pas convaincre les conseils syndicaux en disant, attendez, moi j'ai un extranet, mais attention, ça marche qu'une fois par deux. Nous, on a une application mobile carrément de relation client. Donc, vous voyez, donc, on n'essaye pas forcément de les convaincre par la technologie, on essaie d'être pragmatique. On est réellement des partenaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que votre business aille mieux, pour que vos clients soient contents? C'est ça notre approche. Et c'est pour ça que vous êtes là aussi au Congrès FNAIM, pour rencontrer justement tous vos clients et vos futurs clients. J'espère. Et aussi, on a aussi une dimension clairement d'accompagnement des métiers. Nous, on est partenaire national de la FNAIM. On va d'ailleurs, après cet échange, aller signer, renouveler le contrat national. On est aux côtés des métiers et ils ne vont pas tous très bien en ce moment. On est fiers d'être là pour voir nos clients, voir nos partenaires et se nourrir aussi de l'écosystème, voir ce que font les autres, écouter ce qu'on fait de bien, ce qu'on pourrait faire de mieux. Voilà, donc, et puis un moment de convivialité aussi, on boit un petit coup, c'est la fin de l'année, c'est génial. Vous passez par notre plateau et ça nous fait toujours plaisir de Voilà. vous voir. Pour terminer, Samuel, vos objectifs 2026 chez Philogie? Alors, c'est compliqué. Innovation encore, j'imagine. Alors, en termes d'innovation, toujours, on est en train de, j'en ai déjà parlé tantôt, on a plusieurs projets d'optimisation et de productivité autour de la compta, mais ça va pas parler à grand monde. Il y a quelque chose qui va parler à grand monde, par contre, c'est qu'il y a un problème d'interopérabilité qui s'est toujours posé quand on change de syndic, qu'est-ce qu'on fait des données? C'est un problème qu'on va bientôt résoudre avec l'IA. Quel que soit le syndic que vous venez, on récupère tout chez nous, ils vont créer la copropriété, il fait la reprise. Ça va d'ailleurs casser une partie de mon business, mais je vais en créer d'autres. Donc c'est un peu ça la nouveauté. Et toujours poursuivre notre croissance. Philogie a fait 47% l'année dernière. Cette année, c'est compliqué de refaire 47% parce qu'il faut qu'on dorme un peu. Bon, on sera autour de plus de 20, ce qui est très très bien. Et l'année prochaine, on va se donner un nouvel élan pour continuer à accompagner nos clients et faire un peu de business. On souhaite le meilleur, bien sûr, à Philogie pour 2026 et au-delà. Merci beaucoup, Samuel. Merci pour votre accueil. À très bientôt.